Bonsoir Yann Brossard. Bonsoir. Emmanuel Macron poursuit donc sa tournée dans le cadre du grand débat national. Après des communes périphériques et rurales, il s'invite en banlieue en ce moment à Ivry-Courcouronnes. C'est bienvenu, tous les territoires évidemment sont concernés par ce débat. D'abord, je pense qu'on peut remercier les Gilets jaunes parce que Emmanuel Macron découvre, grâce à la mobilisation des Gilets jaunes, qu'il y a des maires. Il est allé voir des maires, il découvre qu'il y a des partis politiques d'opposition et maintenant il découvre qu'il y a les banlieues. Après, soyons honnêtes, la seule banlieue qui puisse se satisfaire d'Emmanuel Macron, c'est Neuilly. Parce que pour le reste, les banlieues populaires, elles n'ont fait que subir depuis 1 an et demi et on ne peut pas dire qu'elles aient été beaucoup servies par la politique du président de la République. Depuis 1 an et demi, simplement, les quartiers populaires, vraiment ? Ce n'est pas depuis beaucoup plus ? Évidemment qu'il y a des difficultés dans les quartiers populaires qui remontent à il y a très longtemps. Simplement, Emmanuel Macron n'a strictement rien fait pour les quartiers populaires. Vous savez, je connais bien les enjeux du logement puisque je m'occupe du logement et notamment du logement social à Paris. Il faut quand même voir que le secteur HLM a subi des mesures de coupe financière terrible de la part de l'État. Et ce sont donc les banlieues populaires qui comptent un nombre important de logements sociaux qui ont subi. J'étais à Gennevilliers encore samedi. Il faut voir ce que les bailleurs sociaux ont subi depuis maintenant 1 an et demi et ce sont des rénovations en moins et des quartiers qui sont plus en difficulté. Pourquoi alors Yann Brossard, les banlieues, les quartiers populaires ne sont-elles pas gilets jaunes ? C'est ce qu'on dit, que les habitants, les citoyens de ces quartiers ne se sentent pas concernés. C'est votre avis ? Ils ne sont peut-être pas gilets jaunes, mais ils partagent une colère très forte à l'égard du président de la République et de sa politique. Partout où je vais en banlieue, je vois des habitants qui en ont ras-le-bol de ces politiques d'austérité, de voir les services publics disparaître. Pardonnez-moi, les plans banlieue, je ne vais pas compter les milliards ni énumérer les plans banlieue. Il y en a eu, peut-être qu'ils sont allés dans les mauvaises poches ces milliards, mais il y en a eu de l'argent déversé. Ce que demandent les habitants de banlieue, ce que demandent les quartiers populaires, c'est simplement l'égalité. C'est être traité comme les autres. C'est avoir des services publics comme les autres, avoir des écoles qui fonctionnent comme les autres. Et cette revendication d'égalité, Emmanuel Macron ne l'entend pas. Égalité, pourtant Yann Brossard, certains ont dit justement qu'à force de multiplier les plans banlieue pour ces quartiers populaires, eh bien on a justement oublié la France périphérique, la France profonde, la France rurale, et qu'elle a été la grande oubliée des politiques publiques. Moi, je ne partage pas ce point de vue-là. Et je n'aime pas cette espèce de petite musique qui consiste à opposer les quartiers populaires aux territoires périphériques. La France rurale, elle a souffert autant que la banlieue. Et aujourd'hui, on aurait besoin d'aider ces territoires-là, les deux, et pas les uns contre les autres. Et la meilleure solution face à ces difficultés-là, c'est le service public. Et cela suppose de rompre avec ces politiques d'austérité, ce dogme de la baisse des dépenses publiques qui fait qu'on voit les hôpitaux disparaître, les maternités fermées, les gares fermées, les bureaux de poste fermés aussi. Ça, c'est une mauvaise politique.